Sephora. Oula. Oula. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais me maquiller avec des produits à moins de 20 voire moins de 15 euros. Produits surtout de la marque Wet n Wild, Maybelline, qu'est-ce qu'on a d'autre, Sephora, NYX, enfin voilà, produits à petit prix. Il y a des produits que je n'ai jamais testés, des produits que je connais bien, et c'est surtout pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits à je ne sais combien d'argent pour avoir ce petit look glam, tu vois, comme ci comme ça. Donc bref, si tu veux voir tout ça, c'est parti. Donc en cherchant mes produits, je me suis rendu compte que je n'avais pas de base à petit prix. Shame on me, faudra vraiment que je remédie à ça. Donc du coup, je suis désolée, mais on va tester ma base de... On va mettre plutôt ma base de chez Too Faced, la Hangover Primer. Alors pour le teint, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté ces sticks à Londres, les Maybelline Super Stay Multifunction Makeup Stick. Donc la version stick du Super Stay Full Coverage Foundation de chez Maybelline, que j'adore. Je vous avais fait une vidéo là-dessus justement, et voilà, c'était mon fond de teint drugstore préféré de l'année. Et du coup j'avais pris la teinte 60 et la teinte 70. Donc par contre au niveau des teintes c'est super dur parce qu'il y a un gap entre les deux, entre 60 et 70. Enfin en tout cas à Boots à Londres je n'ai pas trouvé d'autres teintes. Donc c'est une formule cream to matte finish, donc crémeuse à infini mat. Vous avez une éponge aussi dedans qui est fournie avec, voilà, et que c'est facile à appliquer avec. Donc vous pouvez l'utiliser en contour, vous pouvez l'utiliser en foundation, en fond de teint. Ça couvre, ça conceal, donc ça corrige, ça highlight et ça couvre. J'ai peut-être répété 10 fois la même chose, mais vous avez compris à peu près. Donc je les ai jamais encore utilisés, hein. C'était vraiment pour juste swatcher. Donc j'ai la teinte Cocoa, qui est au final super foncée, mais je me suis dit en fait je vais mélanger les deux parce que la caramel je la trouvais super claire. Mais peut-être que la caramel suffira. Donc pour le teint je vais peut-être pas utiliser l'éponge, peut-être pour le contour parce que je la trouve quand même assez dure. Je vais voir. Du coup par contre je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Comment te dire, Maybelline, ok ça coûte allez, moins de 10 euros, mais quand même voilà voilà. Donc on va tester déjà caramel. Donc j'en mets vraiment au centre du visage, c'est pour voir en fait si c'est pas trop clair, et si c'est trop clair je rajouterai la teinte coconut. Alors déjà je trouve que ça s'estompe super facilement, c'est déjà un bon point. Ouh, pas mal ça, dis donc. Alors je vois déjà que ce sera un petit peu trop clair. Ça risque en fait peut-être de me griser le teint, je vais voir. Je vais voir avec mon cou. Ouais mais c'est ça en fait, c'est que ça matche mon cou mais ça va pas forcément matcher mon visage. Donc ce que je vais faire c'est que hop. Et je vais rajouter un tout petit peu de la teinte coconut. Voilà, on va voir ce que ça donne. Enfin, une petite concoction. Alors, que dire, déjà le mélange des deux est plutôt pas mal niveau match. Ensuite, fini mat, mais ça va en fait, c'est pas un mat trop matifiant en fait. Vous voyez, ça reste toujours quand même assez lumineux. Au toucher, ouais, ça finit un petit peu poudré. J'aime beaucoup le rendu. Au niveau de la couvrance, moi je suis un bon test pour la couvrance puisque j'ai des taches. Donc voilà. Et on va peut-être me trouver trop exigeante, mais quand j'entends full coverage, pour moi c'est vraiment le fond de teint que je prendrais. C'est comme repère, ce serait le Estée Lauder Double Wear ou le Huda Beauty, qui sont vraiment pour moi des full coverage, tu vois. Là ça couvre, hein, attention, hein. Mais peut mieux faire. Après ce que j'aime bien c'est que le rendu reste quand même assez naturel, ça fait pas d'effet masque. Donc voilà, on va voir quand même si c'est un peu modulable. Et ce que j'aime bien c'est que vous voyez j'en ai mis pas mal et ça fait pas d'effet cakey, d'effet de surplus de matière en fait. Donc j'aime bien. J'aime bien. Niveau teinte, je trouve quand même que ça grise un tout petit peu.
puisque le caramel est peut-être un peu trop clair, mais ça va, c'est pas énorme. J'aime bien le rendu les gars, franchement j'aime bien même beaucoup le rendu. On va attendre de faire sa full face, on va voir ce que ça donne. Mais là déjà en first impression j'aime beaucoup. Ensuite pour l'anti-cerne je rêve de tester le Focus Foundation, le Photo Focus de chez Wet n Wild. Mais je ne trouve toujours pas ma teinte, c'est super dur. Donc il m'avait envoyé des teintes, malheureusement c'était trop clair. Du coup bah, je vais mettre mon bon vieux Edge Rewind Concealer de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Beaucoup. Ensuite pour fixer mon anti-cerne, chose promis chose due, je vous avais dit que j'allais retester la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX, mais avec un autre anti-cerne et beaucoup moins mat pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'espère que tout va bien se passer cette fois. Alors là du coup je trouve que c'est un peu moins bright que la dernière fois. Alors je sais pas si le pinceau que j'ai utilisé, qui était un pinceau duo fibre, est vraiment adapté. Ouais, c'était pas le bon pinceau en fait. Et là pour le coup je pense que j'en ai mis trop encore. C'est dingue quand même. Je pense que cette poudre n'est vraiment pas faite pour moi. Pas faite pour moi. Oh d'où Jésus. C'est pas possible. Ça recommence les gars, ça recommence. Non, c'est vraiment pas fait pour moi. Je sais pas si vous allez voir, mais ici en fait, ça m'a... C'est complètement sec. Ça m'a fait... Oh, ça m'a desséché la peau. Ensuite pour le bronzer, j'ai la palette Contouring Palette Contour. Contouring palette contour de chez Wet n Wild en teinte caramel toffee. Je ne suis pas sûre que la poudre aille pour mon teint, mais on va voir. Qui ne tente rien n'a rien. Je l'avais juste swatché mais je l'avais pas utilisé. Oula, par contre c'est poudreux. Oula. Eh ben écoutez, j'ai rien dit. Ça bronze les gars, ça bronze. Ah bah si. Alors je sais pas si vous allez voir. Bah si en fait. Ah je suis étonnée par contre. Très bonne surprise. Ok, Wet n Wild. Alors elle est hyper poudreuse la poudre, mais elle s'estompe quand même facilement. Et ça se voit quoi. Ah ouais, top. En plus si vous savez le prix des produits, là je l'ai pas en tête, mais Wet n Wild c'est vraiment pas cher. Et je trouve que c'est quand même de la qualité pour des produits à petit prix. Je vous avais fait une vidéo avec des produits à 1 € que j'avais acheté sur Shop Miss A. Et de toute façon j'ai des fichiers qui sont partis, mais c'était une catastrophe. Bon je vais vous la refaire parce qu'il y a quand même des bons produits, mais il y en a c'était vraiment une catastrophe. Mais clairement je préfère 10 000 fois ce bronzer là. Ah non mais c'est canon. Canon les gars. Ah ouais. Ah non mais je suis fan. Du coup pourquoi pas utiliser la poudre banana là, enfin la poudre jaune qui est là. J'espère que je n'aurai pas de surprise, mais qui ne tente rien n'a rien. Vous savez je suis très aventureuse. Bah ça illumine hein, quand même. Je suis vraiment surprise quoi. Ok Wet n Wild, ok. Donc ce sera plus une poudre pour illuminer hein. Je vous conseille pas forcément de fixer votre anti-cerne avec, mais juste pour apporter ce surplus de lumière en dessous des yeux. Je trouve ça... Bah écoutez... Je trouve ça vraiment pas mal. Concernant le blush, j'avais oublié que j'avais acheté ce blush aux États-Unis de la marque Black Radiance, qui est une marque qui est vendue chez CVS, Walmart, j'ai plus tous les noms en tête, mais bon bref, c'est une marque drugstore en fait que vous trouvez un petit peu partout et pas cher. Et du coup, je crois que je n'ai pas testé ce blush, je l'avais swatché, je l'avais trouvé canon. Du coup, c'est le moment. Ah ok. Oh les problèmes. Oh les problèmes, ça commence. Oh punaise. Toujours je dis que j'en mets pas beaucoup. Et au final je ressemble... Ah oui. Mais pourquoi? Non mais... Oh les problèmes. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Comment va-t-on faire? Bon, hormis tout ça, le blush est canon. Mais j'en ai mis trop. Et je vous jure, j'ai pris comme ça. Et j'ai même pas retrempé quoi, j'ai fait les 2 jours avec. Oh non. D'où Jésus. Si jamais vous achetez ce blush, allez-y mollo parce que il est ultra pigmenté. C'est vraiment du pigment. Donc là je prends tous les pinceaux avec lesquels j'ai utilisé de la poudre, ce que tu veux. Je rajoute pas du tout de matière, mais j'essaie d'estomper la bête. Ah là je crois qu'il y en a encore trop, mais bon les gars, ça va être difficile de corriger ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la caméra,
Mais bon, on va faire avec. Ensuite pour l'highlighter, je vais ressortir celui de chez Sephora qui avait fait le buzz l'année dernière, qui était vraiment super beau. La poudre illuminatrice visage en teinte Delicate Glow. Et je crois qu'ils ont ressorti des nouvelles teintes. Faudrait que je me penche là-dessus. Ensuite pour les yeux, on va continuer avec Wet n Wild. Je vais utiliser plusieurs de leurs produits que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu un gros calendrier de l'Avent pour celles qui me suivent sur Insta. Et du coup j'avais reçu pas mal de leurs produits yeux. Donc cette palette entre autres que j'ai déjà utilisée, que j'aime beaucoup. Et les liquides Cat Sweet que je n'ai pas encore utilisé et que je vais tester là avec vous. Je vous disais que j'aimais bien ces petites palettes parce que déjà elles étaient assez petites et elles prenaient pas beaucoup de place. Et j'ai trouvé très intuitif parce qu'en fait vous avez écrit sur certains fards, les fards dans l'ordre dans lesquels vous devez ou vous pouvez les utiliser. Par exemple vous avez ces deux fards là que vous pouvez utiliser, donc en fard de transition, en creux de paupière, et puis après les autres fards sur la paupière mobile. Enfin voilà, après vous êtes toujours libre de faire comme vous voulez, je le répète, mais je trouve ça intuitif surtout pour les gens qui débutent. Et en plus la palette n'est vraiment pas chère du tout. Donc du coup je vais prendre cette couleur ci, la couleur transition hein, tout simplement. Ensuite je vais prendre cette couleur-ci, un petit peu marronné, café, bref, tu vois ce que c'est. Hein. Sur la paupière mobile, donc je vais utiliser la couleur, donc le Cat Sweet, voilà, j'ai fait un remix, Cat Sweet, le Mega Last Liquid Cat Sweet en teinte Cashmere Love, couleur un peu taupe bronze. Ça a l'air joli ça. C'est super joli. Oh, c'est canon. On va essayer de pas fermer les yeux parce que j'ai une manie à chaque fois que je mets des fards à paupières liquides comme ça, je ferme les yeux. Et comme j'ai des grosses paupières, ça transfère, donc c'est un peu chiant. Alors pour le coup, ça fait un peu plus maquillage de fête. J'en suis consciente, mais je trouve ça joli. Je vais refaire un peu mon creux de paupière, le redéfinir encore un peu avec cette couleur-ci. Ouais, du coup on va avoir un effet un peu plus smoky. C'est super joli. Regarde, t'arrives avec un make-up comme ça, on va dire ah, t'as mis quoi sur tes yeux? Tu vas dire ouais, c'est un fard à paupières qui coûte moins de 5 €. Ok. On va pas te croire. On va pas te croire. Je reprends un peu de la couleur de transition aussi. Hop. Toujours pour avoir cet effet un peu dégradé et surtout estompé. Alors franchement c'est pas du stylat, mais clairement je pense qu'on verra peut-être pas la différence hein, parce que vraiment je trouve ça pigmenté et je trouve ça super joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. Je vais venir prendre la palette, alors oui ça a des noms les palettes, j'avais zappé. Je crois, alors celle que je viens d'utiliser c'est la Rosé in the Air et je vais prendre la Comfort Zone qui est celle-ci et qui a des couleurs un peu plus irisées, canon. Et en fait je vais venir prendre ce bleu là, ce petit bleu irisé là, magnifique, bleu marronné, qui est juste canon et que je vais venir mettre en ras de cils supérieur. Supérieur ou inférieur? Non, inférieur, je confonds toujours les deux. Quand vous faites ça en ras de cils, pensez bien à enlever le surplus parce que sinon ça peut rentrer dans vos yeux, c'est pas le top. Surtout ça peut vous faire pleurer et du coup ça peut mettre en péril votre maquillage, ce qui serait dommage. Coin interne, je prends l'highlighter Precious Petal que j'adore, que j'ai failli mettre d'ailleurs, mais je me suis dit bon je vous l'ai déjà montré, je vous ai déjà saoulé avec, donc on va éviter. Alors je vais le mettre en coin interne. Avant de mettre le mascara eyeliner, je vais prendre la brume Fini Naturel vaporisateur de fixation de chez Wet n Wild.
Alors on passe aux sourcils et pour les sourcils j'ai le crayon, je crois que je l'avais déjà utilisé, je ne sais plus. Le rétractable, bon bref, le crayon à sourcils rétractable de chez Wet n Wild en teinte Medium Brown, je sais plus si je l'avais utilisé ou pas les gars, je ne sais plus. Alors oui je l'ai utilisé parce qu'il est déjà ouvert, mais ce que j'en avais pensé je ne sais plus, donc c'est parti. Par contre ça va être la galère parce que mes sourcils ne sont pas faits. Là ils sont en mode chenille là, laisse tomber, ah ouais j'ai des poils. Écoutez, pour un crayon à sourcils drugstore, il fait vraiment le job. Il me fait penser vraiment au Goof Proof de chez Benefit. Franchement, si je vous montre mes sourcils et que je vous fais une comparaison, je pense que vous n'allez pas voir la différence, clairement. La couleur est bien, le crayon est bien. J'ai vraiment rien à dire en fait. Il fait le job, donc franchement, top. Ensuite pour l'eyeliner, j'ai le Liquid Eyeliner H2O Proof, toujours de chez Wet n Wild. Donc on va voir ce que ça donne. Donc pareil, celui-là je ne l'ai jamais utilisé, donc on va voir. Ça va, la pointe est un petit peu dure je trouve. Un petit peu dur, je sais pas si c'est le fait que j'ai des paillettes sur les yeux ou... Mais écoutez, j'ai encore rien à dire. Voilà. Je rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Wet n Wild, hein. Ils m'envoient des produits mais je suis libre de dire ce que je veux, comme tout le temps d'ailleurs. Bah écoutez, si vous aimez les eyeliners fins, pour le coup il est vraiment très fin, il est bien, il est facile à tracer. Je trouve juste la pointe pour moi un peu fine, mais encore une fois j'ai rien à dire. Donc à voir après s'il tient bien, si il ne s'effrite pas, voilà. Il est plutôt mat. Mais écoutez, encore une fois je n'ai rien à dire. Donc on passe au mascara et j'ai le Skinny Mascara, Mega Slim Skinny Mascara toujours de chez Wet n Wild. Bah oui, hein, en drugstore là j'ai pas grand chose. Faudrait que vraiment que je refasse un haul drugstore. Tester du L'Oréal, des choses comme ça. D'ailleurs si vous avez des produits à petit prix que vous aimez beaucoup, que vous me conseillez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Wow, pour le coup c'est une brosse super fine. Waouh, qu'est-ce que ça va faire quelque chose ça. Ok, donc ça c'est sûr que ce n'est pas une brosse pour les cils supérieurs. Parce que c'est trop petit, ça attrape pas les cils les gars. Ok, bon, on va pas aller plus loin. Ça les allonge, non c'est un grand mot. Je vois quelque chose. Non même pas en fait. Non même pas. J'ai menti. Pour les ras de cils, pour le ras de cils c'est super. Pour les cils du bas, et encore super. Ouais. Bon. Voilà. Ici, concrètement, ça fait rien. La brosse est tellement petite, donc j'ai envie de dire, mais ça c'est des poils pour les sourcils, ça c'est pas pour les cils. On va pas continuer le carnage plus longtemps. Je pense que vous voyez rien sur mes cils, ça ne fait pas d'effet. Pour les cils supérieurs, ouais, pourquoi pas. Et encore, parce que je le trouve pas assez noir en fait, on le voit même pas, donc bon, celui-ci, non, ça c'est non. Donc côté lèvres, comme d'habitude, j'ai 1 milliard de produits à vous montrer, surtout que c'est des produits que j'ai achetés il y a un petit moment déjà, j'avoue, j'abuse. Mais voilà, c'est des produits genre NYX, Sephora, et je me suis dit, bah voilà, je vais vous les swatcher, je vais tous vous les swatcher. Comme ça vous allez voir un peu le rendu sur les lèvres. On va commencer par celui de chez NYX, les NYX Suède en version raisin, mat comme ça. Hyper canon, mais vraiment canon. Ils sont sortis je crois en... Ça fait un petit moment déjà je crois, depuis que j'étais partie au Portugal. Ça date du mois d'octobre. Ah ouais, ok d'accord. La pigmentation est juste dingue et cette couleur est juste dingue. C'est la couleur Girl By. Comment te dire avec des mots plus simples. C'est mat, donc oui c'est très mat, mais ça reste toujours un mat confortable. Et ouais, pas canon cette couleur. Ça va bien avec le make-up en plus. Chez Wet n Wild j'ai reçu énormément de produits aussi niveau lèvres. J'avais reçu les rouges à lèvres mat en raisin aussi qui sont pas mal. Et ils ont aussi leur liquide mat, ils ont des versions métallisées et non métallisées. Et là j'ai 3 roses, donc je vais peut-être pas vous swatcher les 3. Mais je vais peut-être vous swatcher celui-ci sur mes lèvres. C'est le Acai So Serious, qui a l'air super beau, donc je ne l'ai pas encore testé, on va voir ce que ça donne. Celui-ci est magnifique, il est super beau. Le seul hic c'est qu'il est pas opaque au premier passage, donc il faut absolument remettre 2 couches, mais ça va, c'est modulable. Il est mat mais il reste quand même confortable. La couleur est canon. Pareil, ça va super bien avec le make-up. Waouh. Oh là là, je valide.
je valide. Je vais quand même vous swatcher la version non métallique, le liquide 4 Sweet rouge à lèvres au fini mat en teinte Behind the Bleacher. Pour le coup, je ne suis pas fan de l'embout, mais alors la couleur, la texture, la pigmentation, mais ça n'a rien à envier au rouge à lèvres de marque. Oh, mais il est canon. Il colle un peu, mais rien de fou parce que les Natasha Denona, je les aime bien aussi, mais ils collent aussi et ça coûte 2 fois plus cher. Et il a un effet velours sur les lèvres. Oh, il est magnifique. Ah non mais, non mais là les gars, on a trouvé une pépite, on a trouvé quelque chose. Oh, il est pas trop beau. Oh, je suis au bout de ma life. Sephora avait sorti aussi qui non à ça déjà, leur Cream Lip Shine. Donc il y avait les veloutés sans transfert qui sont un des best-sellers chez Sephora et que je conseille, que j'aime beaucoup. Et ils avaient sorti une version plutôt gloss, shiny, brillant. Et du coup je l'avais reçu dans un tote bag, un gift bag plutôt, ou un goodie bag, bref, criez j'en voulais, au soirée gold. Et du coup je l'avais swatché mais je l'avais pas testé sur les lèvres. Et du coup je le voyais à chaque fois en magasin, je dis Céline, il faut quand même que tu testes le rouge à lèvres qu'on t'a donné. Donc c'est le moment les gars. Je crois qu'on est sur de vraies pépites là. Des pépites à petit prix. Donc comment te dire, je suis bluffée. Non mais waouh. Clairement c'est shiny, donc pour celles qui sont pas shiny c'est pas pour vous. Mais pour celles qui veulent quand même quelque chose d'hydratant, de lumineux, de glossy, qui ne colle pas, de pigmenté, c'est pour vous quoi. Et la couleur que j'ai c'est la couleur numéro 7. Non mais c'est canon. Je pense que je vais en acheter d'autres parce qu'ils sont top. Bon, entre temps j'ai donné vie à mes cils puisqu'il n'y avait pas de cils, c'était inexistant, donc j'ai fait tous les swatchs sur mes cils, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et justement mes faux cils préférés ne coûtent pas cher, c'est du drugstore, ce sont les Ardell Demi Wispies que j'adore, que j'utilise tout le temps, que vous me voyez tout le temps mettre. Je trouve qu'ils sont bien, ils font pas trop fake, ils font en même temps naturel et en plus ils sont hyper faciles à mettre et en plus ils coûtent pas cher, donc comment te dire, ça a tout bon. Donc voilà, moi je les achète sur Amazon, c'est moins de 20 € les 4, donc sachant qu'une paire de Huda Beauty coûte 15 balles la paire, donc comment te dire. Le dernier rouge à lèvres que je voulais vous montrer, drugstore, petit prix et qui est sorti quand même récemment et que j'adore, ce sont les NYX Sleep Tease. Je crois que je vous en avais parlé, c'était sorti en octobre aussi, ça date. Le temps passe à une vitesse. Je vous en avais parlé sur Insta comme d'hab, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je partage quand même la plupart de mes petites trouvailles si je vous en parle pas sur YouTube ou en avant-première sur Insta. Et cette couleur là, la couleur camel est magnifique. La formule est magnifique, l'odeur est magnifique, la pigmentation est magnifique, donc voilà. Donc j'avais oublié à quel point il était pigmenté et très glossy, donc du coup faut y aller mollo. J'adore ce gloss parce qu'en fait il a un effet un peu lèvres repulpées, il repulpe pas, hein, il y a un petit effet mentholé mais rien de fou, mais il est shiny, crémeux, en fait il me fait vraiment penser à ceux de chez Sephora. Et je trouve la pigmentation au rendez-vous quoi, ils sont canons. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite, en tout cas des nouveautés que j'ai testées. À part la poudre de chez NYX que je n'aime vraiment toujours pas, ça c'est vraiment pas pour moi. Pour mon dessous des yeux, c'est pas pour moi. La marque Wet n Wild je l'aime beaucoup, comme je vous ai dit c'est une marque qui s'implante petit à petit en France, sinon vous pouvez la trouver sur Beauty Bay, sur Amazon aussi. Mais dans l'ensemble je suis juste ravie. Bon, le blush est un petit peu dosé mais bon c'est pas grave hein. Voilà, ça, je trouve quand même que le rendu est pas mal du tout. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire vos produits drugstore pas chers, à moins de allez 20 €, 10 € que vous aimez énormément. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr n'hésitez pas à liker. Si vous passez par là et que vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Waconet, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.